Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir la tête dans les nuages. Tête dans les nuages. Je vais faire un petit cartouche, on va se faire un petit dessin encadré. Hop, on aligne ça. Allez, 8 cm, ça ira bien. Peut-être un peu plus. Allez, 10, c'est cool, 10. Hop. Alors, est-ce qu'on est centré? Pas tout à fait. Hop. Donc là, j'ai pris deux petits tomes-pouces, un gris foncé et un petit noir. Ouais, on va partir ça. Bon, ça va être du croquis. On va faire 2-3 exemples pour les nuages. Alors là, j'ai les crayons bien pointus, donc je vais amorcer un petit plat sur ma pointe. Comme ça me permet d'avoir des traits tout doux. Et là, si je prends sur la pointe, je vais avoir des traits un peu plus bruts. Donc là, sur la tranche, et on peut faire des ombrages très légers. Ok, pour faire des nuages, du coup, je vais dessiner, je vais faire 2-3 montagnes. 2-3 trucs. On va regarder où c'est que ça peut nous mener. Bon, allez, on imagine une petite perspective. Moi, je vais dessiner un petit truc vite fait. Ça va être juste pour donner 2-3 exemples. Petit paysage rapide. Bon, je dessine à fond. Hein. Ça ne fait pas partie du cours. Je vais placer mes éléments. Montagne. Voilà, grande montagne. Une plus petite derrière. Comme ça, on a des perspectives. Premier plan, deuxième plan, troisième plan. On a un effet de profondeur. Ici, on peut en remonter une petite. D'accord, tout le monde arrive à suivre? Cool. Allez, c'est parti. Donc là, je place mes éléments, quelques ombrages. Je suis toujours sur la tranche de mon crayon. Donc je peux faire des traits relativement doux sans marquer le papier. Super important. Ok, ouais. Donc là, le délire, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire comme s'il y avait des nuages. Après, pour les nuages, on a tendance à faire la forme des nuages un peu comme ça, un petit peu bateau, quoi. Et après, à faire les ombrages dans le ciel. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder pour faire les nuages foncés. On va donner une autre perspective aux nuages et on va changer toute la forme de ceux-ci en les ombrageant. Ok, je replace 2-3 éléments par-ci par-là. Voilà, c'est vraiment du croquis, dessin rapide. On est là pour apprendre 2-3 nouvelles techniques. Ok, je fais un petit tour sur mon récepteur vidéo. Hop, donc c'est pas mal. Vous voyez quand même pas trop mal ce que je suis en train de dessiner. Alors là, les parties des nuages ici, vu qu'on a un trou ici visuellement, moi je verrais bien un truc du genre... Là, je prends un peu mon crayon sur le côté pour avoir des traits plus fins. Je verrais bien, tu sais, comme ça fait quand le soleil il passe dans les nuages, quoi. Comme s'il y avait des petits halos de lumière, qu'il y avait la luminosité qui part des nuages, quoi. Ouais, il faudrait quand même que je peaufine un petit peu mieux. Allez, je vous laisse 2-3 minutes sans commentaire. Je vais dessiner à fond. Ouais, je vais faire comme s'il y avait une petite barrière au loin. Comme s'il y avait une petite route.
forcément, à plus on s'en va, à plus les petits poteaux ils sont prêts, logique. Voilà, comme ça on a notre trait d'horizon qui revient là. On peut faire comme s'il y avait des petites collines. Allez, on joue un petit peu sur les contrastes. Encore une fois, je me répète, je le dis pratiquement dans toutes les vidéos, ça reste la vidéo pour apprendre. Donc trait de construction, c'est un peu brouillon, on est là pour apprendre les bases. Et on n'est pas forcément là pour apprendre à faire du dessin vraiment 100% au propre. Moi, ce que je veux vous apprendre, c'est vraiment des techniques de dessin et vous apprendre les choses. Donc forcément, avant de faire un dessin au propre, il y aura toujours une étape de dessin un peu brouillon. Ok, allez, un petit coup de crayon, de taille crayon. Donc là, ce que je vais faire, je vais tailler 2-3 arbres avec des contrastes un peu plus importants. Ça va nous faire des premiers plans, deuxième plan. Allez, on va les faire un petit peu touffus. Les arbres un peu de printemps, d'été, avec des feuilles. Ça ira plus vite pour le dessin. Allez, tout ce qui est au loin, on peut foncer un peu. Ça va créer des perspectives. Là, je vais être obligé de travailler un peu mes premiers plans, deuxième plan, travailler un peu le paysage pour avoir un bon effet dans les nuages. Donc forcément, je vais être obligé de passer un petit peu de temps là-dessus. Moi, je vais dessiner quand même relativement vite. Ça, vous verrez comment je compose un peu quand je fais un paysage, par exemple. Ok, bon, ça se précise. Donc là, après, on a premier plan, deuxième plan. Donc on a des tons quand même relativement foncés sur la fin. Après, pour décrocher les montagnes du reste du paysage, là, il faudra laisser une petite bande un peu plus claire pour mettre en valeur le fond de notre horizon. D'accord ? Surtout quand on fait un dessin avec une couleur. Ça évite de noyer tout le dessin et de visuellement ne plus rien comprendre. Allez, on va laisser le dessus des montagnes un petit peu plus clair, comme s'il y avait un peu de neige là-haut. 2-3 petits détails dans la montagne pour donner un peu de volume. Et ça ira bien. Alors du coup, cette montagne, regarde les rayons de lumière, là, il faudrait qu'ils passent entre celle-là et celle-là. Donc celle-là, on peut la faire relativement nette aussi, quoi. Donc, pareil, on laisse un petit dégradé tout autour de l'horizon. Je croise les couches, on va saturer le papier comme il faut. On va renforcer les contrastes sur les côtés du dessin. Voilà, éclairage qui vient de la gauche toujours. Donc ombrage sur la droite, ce côté-là de la montagne, il n'est pas dans la lumière, donc il y en aura un petit ombrage léger. Rebelote comme celle-là, 2-3 effets
de volume dans la montagne et on sera bon. Ok, allez, je renforce 2-3 traits et ben. Allez, je vais essayer de pas trop perdre de temps. 10 minutes de vidéo déjà, histoire de ne pas vous perdre. Ok, allez, les nuages, c'est parti. Donc là, il faudrait faire 1 sur 2 de coloris. Assez foncé dans le nuage, et à plus on descend, à plus on fait clair. Assez foncé, et on fait clair. Et on répète ça une fois sur 2. Donc là, on n'oublie pas qu'on avait une montagne derrière. Donc là, le faisceau de lumière, il passe devant. Et forcément, vu qu'il y a une montagne au loin, ce qu'on peut faire, c'est la faire apparaître avec un petit peu d'ombrage, comme ceci. Ça va donner de la perspective au dessin et ça va encore renforcer les premiers, deuxième, troisième, quatrième plans. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de décrocher un autre nuage par-dessus le premier. Donc, on va chercher une forme d'un nuage, on va le faire apparaître par là. Alors là, le délire, ça va être de le foncer et de noyer ça dans le nuage. Voilà, entre les intervalles, on fait plus clair. On essaye de faire un petit dégradé sympa et que ce soit harmonieux. Donc direct de faire des nuages coloriés, ombragés, ça va changer toute la connotation du dessin, quoi. Ça va assombrir vraiment les choses. Hop, j'ai un petit peu de mal à tailler mon crayon, parce qu'il est de plus en plus petit. Alors là, celui-là, on va le faire apparaître, on va le décrocher un petit peu comparé à celui-là. Pareil, même punition. On va chercher une forme sympa. Par contre, vu que celui-là, il est devant celui-là, là, pareil que pour les montagnes et notre trait d'horizon, on va laisser un petit dégradé entre les deux. Là, on va le noyer dans celui-là. Et après, pareil, on va ombrager. Et on va dégrader. Là, pareil, on va imaginer quelques nuages à les montagnes. Pareil, on dégrade, on laisse un petit liseré très clair entre les montagnes et les nuages,
Comme ça permet de mettre les montagnes en valeur. Bon là je dessine tout avec un gris foncé et je pense que je vais revenir avec mon crayon noir après et on va commencer à donner encore plus de volume et de contraste. Allez, je peaufine avec 2-3 nuages remplis aussi. Voilà, on croise un coup les couches, on sature dans les deux sens. Si vous utilisez un papier épais, prenez bien le côté du papier qui est le plus lisse possible, surtout avec des crayons de couleur, très important pour avoir un dessin et un remplissage bien lisse, quoi. Ok, allez, je fais un petit plat sur ma mine et pour le dessus, là, le dessus c'est le reste du ciel, donc pour finir notre dessin, je vais faire un ombrage très très clair, juste pour habiller légèrement le dessus du cadre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, en appuyant très légèrement sur son crayon et on sera bon. Ok, je prends un petit peu de recul, on peaufine un petit peu. Ça c'est pareil, prenez le temps quand vous dessinez, reculez-vous un petit peu, restez pas tout le temps la tête plongée dans le dessin. Faites des petites pauses de temps à autre, des petites pauses et vous prenez un petit peu de recul, vous mettez un mètre de vos dessins et vous regardez bien l'ensemble du dessin, voir s'il n'y a rien qui choque ou si tout est bien posé, bien installé, quoi. Ok, allez, fini pour le gris. Je vais prendre le noir et on va venir faire 2-3 détails par-ci par-là pour rehausser et donner encore plus de profondeur, de volume et de texture. Là pareil, le côté droit des troncs, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'un peu plus foncé. L'éclairage qui vient de la gauche, donc le tronc sur la partie droite va être un petit peu ombragé. Éventuellement on peut faire apparaître 2-3 petites branches par-ci par-là dans le feuillage. Là pareil, devant on laisse relativement clair et au loin on peut faire des petits traits un peu plus noirs pour donner un peu de profondeur. Voilà, 3 coups de crayon, ça donne déjà un peu plus de volume. Bon, on va rehausser un petit peu là-haut. On va partir sur du nuage un peu orage. On peut recréer 2-3 volumes par-ci par-là. Ça va encore donner un peu de profondeur. Voilà. Ça reste une idée de créer des nuages ombragés au lieu de faire l'inverse. Après, vous pouvez donner plein de formes différentes à vos nuages. C'est pas un souci, quoi. Allez, je rehausse un petit peu là aussi. Ça va équilibrer le dessin. On a des choses très foncées à droite. Donc un petit rappel sur la gauche. Visuellement, ça va équilibrer les choses.
tout simplement. Après, c'est pareil, si vous avez un nuage, si vous faites la forme d'un nuage par exemple, et que du coup vous ombragez derrière, ça marche très bien aussi, quoi. Là, je voulais faire cette petite technique du nuage ombragé. Ça change toute la forme du dessin, la connotation du dessin, quoi. Donc là, on imagine un nuage relativement clair avec le ciel tout autour. Dedans, on fait quelques ombrages très légers pour donner un petit peu de volume. Et ça, pareil, ça marche bien aussi, quoi. Ça reste la technique la plus courante pour faire des nuages, quoi. Pour les paysages, ça marche bien aussi, quoi. Allez, en espérant que cette vidéo vous ait plu et que vous avez appris quelque chose, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.